bienvenue dans cet épisode spécial Halloween parce que oui, Halloween c'est dans 10 jours donc forcément moi j'ai fait quelques petits trucs pour décorer histoire d'être dans le thème. Donc veuillez excuser ma mine très fatiguée, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je dors très mal, je fais des rêves chelous. Pourtant j'ai regardé, hein, la pleine lune c'est que la semaine prochaine. Enfin, donc veuillez faire abstraction de ma mine déconfite. Donc cet épisode spécial Halloween, je dois vous avouer que j'y pense depuis fin août. Parce qu'en fait depuis fin août j'ai envie qu'on soit en automne. J'en avais marre de l'été parce que les grosses chaleurs c'est vraiment pas mon truc. Alors bon, forcément quand on habite dans le Bordelais c'est un petit peu inévitable. Heureusement que je suis pas plus dans le sud, moi j'ai dit. Mais et donc ouais, c'était à la fin de mon stage, enfin je sais pas pourquoi j'ai commencé à regarder oh qu'est-ce que je pourrais faire, tiens, sur le thème d'Halloween. Et depuis lors, bah, j'ai eu envie de faire plein de choses. Donc cet épisode évidemment ne va pas se concentrer sur tricot, broderie, crochet comme mes épisodes on va dire plus normaux. Ça va vraiment être les loisirs créatifs au sens général, dans l'idée de finalement aussi de montrer des choses un petit peu diverses parce que c'est vrai que le tricot et la couture, je crois que c'est les deux sujets vraiment principaux de tous les podcasts créatifs. Et donc je pense que ça peut être sympa de voir des choses un petit peu différentes comme ça de temps en temps. Donc voilà, donc j'ai fait quelques petits trucs pour Halloween, pour de la déco hein, évidemment, bien précisément. Tout ce que je vais vous montrer ne date pas de cette année, je triche un peu, mais voilà, mais j'ai pas fait non plus tout ce que je voulais faire, je le dis clairement, par fainéantise, parfois par manque de motivation. Ou alors parce que voilà, j'étais sur un autre projet, j'avais envie de faire ça et donc voilà. Donc c'est parti. Et donc on va commencer par des créations en perles lama. Vous savez, c'est les fameuses perles à repasser. Donc l'activité privilégiée pour le pixel art, bien que comme je l'ai déjà dit, le point de croix s'y prête aussi très bien. Alors, première voilà, création, donc je l'ai fait l'année dernière, je ne l'ai pas fait cette année. Ce sont ces deux petits dessous de verre. Ils n'ont pas de fonction en fait, mais c'est la seule que je pourrais vraiment leur donner. Donc vous aurez deviné Jack Skellington et Jack Skellington aussi, mais dans sa version de Roi des citrouilles comme il est présenté en fait au début du film. Alors l'étrange Noël de Monsieur Jack évidemment c'est the dessin animé que tout le monde regarde à l'occasion d'Halloween, je pense. On a tous la chanson de This is Halloween dans la tête après. Moi j'aime beaucoup aussi la chanson d'Oogie Boogie quand il est avec le Père Noël. Elle me fait triper et d'ailleurs si vous vous demandez dans la version française, celui qui fait la voix d'Oogie Boogie, c'est aussi celui qui fait la voix du génie dans Aladdin et de Buzz l'éclair. Voilà. C'est toujours très rigolo de voir qui double qui. Genre pareil, celui qui double en français la voix de Jack Skellington, c'est celui qui double la voix du prince dans Pousselina. Je sais pas si vous connaissez le film, enfin le dessin animé. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de se dire mais attends c'est la même personne qui double. Donc voilà, alors autant pour celui-là, les modèles sur internet ça se trouve très facilement parce que Jack Skellington c'est une grande référence. Autant là, alors j'avoue j'ai pas trop cherché non plus, mais sa version Roi des citrouilles, on la trouve pas trop. Donc en fait c'est surtout pour la bouche que j'ai galéré parce que j'ai dû changer les perles de place, mais vraiment je sais pas combien de fois avant d'obtenir ce sourire en dents de scie, et je trouve vraiment que ça fait bien ouais ça fait bien des citrouilles comme il est, ça fait bien Jack O'Lantern. Donc voilà, ce qui pourrait être intéressant c'est genre compléter le set, si on considère que c'est des dessous de verre, en faisant
les autres, Oogie Boogie, Sally, pourquoi pas Zéro. Mais je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que Jack pour le coup. Donc ça reste à voir. Et je suis pas sûre que j'aurai un jour la motivation de le faire. C'est un petit peu ça le problème, c'est que je les ai faits et puis en fait ils traînent dans mon appart depuis un an. Voilà, ils n'ont pas de fonction très précise. Autre objet en perle à main que j'ai fait, donc en fait c'est, je crois que j'avais tapé pixel art Halloween pour voir qu'est-ce que je pourrais faire, enfin qu'est-ce que j'allais trouver. Et je suis tombée sur quelque chose auquel je m'y attendais pas du tout. J'ai craqué dessus parce que j'ai trouvé ça trop choupineux. C'était une capture d'écran du jeu Minecraft que j'ai utilisé comme modèle. Voilà. J'ai fait un Bulbizarre version Halloween. Alors Bulbizarre c'est un Pokémon, hein, voilà, c'est même le premier Pokémon de la première génération. C'est le numéro 1. J'aime bien la tronche de Bulbizarre. Je me souviens que j'avais fait un Bulbizarre en couleur normale, si je puis dire. Si vous vous rappelez, le premier épisode de mon podcast, j'avais présenté des Pokémon que j'avais fait au point de croix. Il y avait Bulbizarre, bah c'est le Bulbizarre là que j'avais fait en perle à main mais que j'ai jamais soudé. Mais alors la version Halloween c'était pas possible, fallait que je le soude. Alors, juste par rapport au modèle d'origine, j'ai changé un peu la tronche de la citrouille pour qu'elle paraisse illuminée parce qu'en fait dans le modèle d'origine tout était noir et je trouve que ça la rend encore plus machiavélique. Donc voilà, il manque juste une perle là qui s'est pas bien soudée, mais j'ai pas de super glue en ce moment donc j'ai pas pu la recoller encore. Donc voilà, ce qui est bien en perle à main en plus c'est que vous pouvez regarder des deux côtés. Alors, les perles à main, je m'y suis mis vraiment que depuis l'été dernier parce que j'avais trouvé en brocante une grosse boîte de perles pour pas cher. D'ailleurs, c'est comme ça, grosso modo, je continue d'en acquérir. Juste, généralement, quand j'en achète tout seul, c'est du blanc et du noir parce que c'est les couleurs forcément qu'on utilise le plus parce qu'il y a toujours des contours, machin. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que j'achète rarement des sachets de perles à main tout seul en magasin. J'attends l'opportunité, par exemple, d'en trouver en brocante. Et ce que j'aime bien, finalement, en perles à main, c'est qu'on peut faire des petits objets de décoration, par exemple, à mettre sur les meubles ou sur les étagères, sur un thème bien précis. Et puis, dès que, par exemple, Halloween, et puis dès qu'Halloween est terminé, on le range et puis ça prend pas beaucoup de place quoi, parce que c'est tout fin, vous les empilez, ça rentre dans une toute petite boîte, et donc ça peut faire des objets de déco très sympas. Vous pouvez aussi les accrocher au mur avec des punaises, alors si la punaise est très longue, ou alors tout simplement vous continuez à repasser jusqu'à ce que ça devienne tout petit, parce que ouais, non, on verra jamais à la caméra que là c'est plus fin que là. Enfin bref, plus vous restez longtemps, plus vous écrasez les perles, hein, donc voilà. Voilà, donc Bulbi. Super petite déco d'Halloween, je pense que je vais la mettre sur mon étagère parce que du coup tout est un petit peu chez mes parents là. Donc voilà, c'est des petites décos d'Halloween très sympathiques. Donc bien évidemment, qui dit Halloween dit bonbons. Alors moi ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'aller sonner à la porte des gens pour récolter des bonbons. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait non plus très souvent. Mais j'ai trouvé ça trop rigolo. On arrive comme ça après avec notre butin à la maison. T'as vu tous les bonbons que j'ai eu. Puis après on s'échange. Ah j'aime pas celui-là, tiens prends ça. Parce que moi je faisais ça avec mes cousins, cousines. J'ai pas souvenir d'en avoir fait avec des amis. Non. Et donc, mais je me suis dit que ça pourrait être rigolo de faire des contenants pour les bonbons. Donc le premier que j'ai fait c'est ce petit cercueil. C'est en fait voilà, du papier cartonné, tout ce qui est plus simple, avec du papier crépon noir en guise de revêtement pour faire genre les draps que vous avez dans le cercueil. Alors, je trouve
que c'est quelque chose qui est rigolo à faire, par exemple, voilà, pour offrir des bonbons à des amis, je sais pas, vous invitez des amis à dîner pour Halloween en faisant un truc très thématique, style un dîner presque parfait. Ou alors si vous organisez une fête avec vos enfants, par exemple, pourquoi pas faire ce genre de petit cercueil, vous mettez des bonbons et puis vous les offrez à tous les invités avant qu'ils partent, qu'ils rentrent chez eux. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa comme idée. Alors moi, ce que je pense que je vais effectivement essayer de remplir ça de bonbons et puis je vais offrir ça à mon frère. Ce sera sa cagnotte de Noël, de Noël, n'importe quoi, d'Halloween, sans qu'il ait besoin d'aller frapper aux portes. Alors, le modèle, c'est moi qui l'ai réalisé, c'est moi qui l'ai conçu à partir de photofiltres. J'ai mis toute une après-midi parce que du coup, ouais, pour essayer de faire quelque chose de super régulier. Alors, j'ai fait 2 fois le même patron, sauf que sur un, j'ai mis une croix pour figurer voilà, le cercueil. Du coup, ce qui faisait que les deux faisaient la même épaisseur, quoi. Et c'est pas pratique, en fait, après, pour ouvrir le cercueil, quoi. Donc, du coup, j'ai dû découper 1 cm du couvercle, modifier ça ensuite sur ma fiche, enfin, sur ce que mon patron que j'avais fait sur Photofiltre. Et donc, voilà, en fait, alors, j'ai imprimé la caisse 2 cm plus petit que le couvercle. Alors du coup ça s'emboîte très bien ensemble, c'est tout juste. Mais du coup j'ai pas pu mettre de papier crépon sur le bord du couvercle, c'était pas possible. En ce qui concerne aussi, vous savez, les petits rebords, j'ai dû tout coller. Au début j'avais juste scotché, mais en fait quand je voulais justement le fermer, en fait les différentes parties elles s'imbriquaient entre elles, j'arrivais pas à le fermer correctement comme ça, quoi. Donc j'ai dû coller tout ça. Alors j'ai utilisé de la colle universelle liquide, c'était pas la meilleure idée. Enfin, ça colle très bien du coup, mais en fait, comme c'est liquide, le temps que ça sèche et tout, ça m'a un petit peu gondolé la boîte. Mais bon, je veux dire, pour ce que j'allais en faire, c'était pas très grave. Et donc du coup, voilà, c'est tout simple à réaliser. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à voilà, chercher un patron, je peux vous filer le mien, il n'y a aucun souci. Et comme deuxième récipient, j'ai décidé de faire un chaudron. Un petit chaudron avec sa potion bouillonnante bien verte. Alors, je voulais effectivement faire une marmite comme ça, mais au début je comptais utiliser un simple bocal en verre que j'aurais eu en stock, parce que je sais pas pourquoi les bocaux en verre, j'ai pas envie de les jeter, mais il faut vraiment que je commence à trop les entasser, que personne n'en veuille pour que je décide à les mettre au verre. Mais et je me posais la question, mais comment je vais faire les anses du chaudron, etc. Et puis je me suis souvenue de ce bocal avec anse intégrée. Je sais pas si ça se voit trop. Vous voyez là qu'il y a un petit relief déjà. Et puis même, enfin je veux dire, ça a la tronche d'un chaudron. Et en fait, c'est un pot de Nuit Alsace. Donc que l'une de mes cousines m'a ramené d'Alsace puisqu'elle habite à Mulhouse. Elle était venue avec son chéri cet été passer quelques jours de vacances dans le sud. Et donc du coup elle nous avait apporté tous un petit quelque... Enfin elle avait apporté une sorte de gros panier gourmand et puis moi j'ai hérité du Nuit d'Alsace. Qui est pas mal ceci dit. Donc j'ai peint le Nuit Alsace avec de la peinture acrylique noire. J'ai pas acheté, j'avais pensé à prendre de la peinture pour verre. Le seul problème c'est qu'après je ne savais pas quoi en faire de cette peinture pour verre. Donc j'avais pas envie de dépenser des sous pour quelque chose qui allait me servir qu'une fois et qui peut-être allait dépérir, voilà. Donc j'ai préféré prendre avec ce que j'avais et puis finalement c'est pas mal parce que du coup donc peinture acrylique obligée évidemment pour que ce soit bien homogène de peindre toujours
dans le même sens. Et donc du coup ça donne un aspect rugueux, comme ça, au bocal, qui fait vraiment penser du coup à la rugosité d'un chaudron en fonte. Alors j'ai pas voulu peindre à l'intérieur, genre pour garder justement le côté brillant, parce que je me suis dit que s'il y avait des bonbons qui n'étaient pas emballés, ben j'avais pas envie tout simplement que je sais pas, que les bonbons ils touchent la peinture acrylique tout bêtement. Donc le couvercle était déjà noir, bien pratique, comme ça pas besoin de le peindre, et j'ai rajouté simplement par-dessus des petits pompons verts que je trouve à Cultura pour imiter ben, la potion qui sera en train de faire des bulles au-dessus parce que ce sera en train de bouillonner. Donc voilà, résultat franchement sympathique. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre des bonbons dedans. Et puis s'il y en a qui sont vraiment pas très manuels, vous pouvez toujours prendre ce genre de petites marmites en cuivre que l'on peut trouver pour pas trop cher parfois en brocante. Je crois que la mienne, j'ai dû la payer 3 €, quelque chose comme ça. Voilà, il y a juste à quelques endroits elle est un peu défoncée, donc ma mamie me l'a un petit peu redressée. Mais voilà, ça, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez aussi très bien prendre ça en guise de récipient à bonbons. Donc maintenant on va passer au crochet, parce que quand j'ai commencé à chercher voilà, des petits objets à faire pour voilà, sur le thème d'Halloween, j'ai beaucoup cherché au crochet au début. Donc pour rester dans la lignée de ce que je vous ai montré juste avant, voici un petit chaudron avec ses petites anses d'Halloween. Alors j'ai mis des bonbons, hein, c'est comme ça qu'il est présenté sur la photo du tuto. Edgar qui réclame à manger. Donc vraiment tout simple, je pense que ça peut être rigolo peut-être de le faire en plus gros pour mettre encore plus de bonbons. Et donc généralement, eh bien, le chaudron c'est les sorcières qui l'utilisent. Et une sorcière ça a aussi un chapeau. Donc voilà, j'ai fait aussi un chapeau. Non mais c'est bon, t'auras après. Oh, il n'est pas possible, c'est un ventre sur pattes ce machin. Donc voilà, un petit chapeau de sorcière que j'ai fait gris. Alors, d'une part parce que je me suis dit que ça pouvait rappeler le chapeau de Gandalf, Seigneur des Anneaux, Hobbit, pour ceux qui ne verraient pas tout de suite. Voilà, et puis parce que voilà, je venais de faire lui en noir, j'avais pas envie de faire le chapeau en noir. Parce qu'en fait, quand je crochette en noir, généralement je pique la lampe de bureau de mon frère quand je suis chez mes parents, et je braque la lampe sur ce que je suis en train de faire parce que je vois pas. Je vois pas dans quoi je pique sinon. Et ça, bon, forcément ça me fait ça qu'avec le noir parce que sinon, enfin, le noir c'est foncé quoi. Donc tous les petits objets que je vais vous montrer au crochet, je vais les mettre en scène sur une photo, parce que forcément toutes les créations que je vous montre, je vais mettre des photos sur mon blog. Et donc je vais le mettre en scène avec mon petit joker. Il va en prendre un coup dans sa vilaineté si je puis dire, parce que bon, un joker en sorcière, voilà. Mais c'est surtout que en fait le chapeau il lui va super bien. Voilà. J'étais un petit peu dégoûtée d'ailleurs parce que je cherchais genre des modèles au crochet mais pour taille adulte. J'ai pas poussé non plus la recherche super loin non plus, mais j'ai trouvé que des modèles enfants. J'étais dégoûtée. Pourquoi on pense qu'aux enfants, on pense pas aux adultes qui ont envie de se déguiser, voilà. J'étais un petit peu dégoûtée. Mais voilà, et donc je trouve que ça peut être aussi rigolo par exemple de mettre genre une petite ficelle, vous savez, pour faire une petite boucle, et puis vous accrochez, vous en faites plusieurs, vous accrochez ça partout, ça peut être, voilà, ça peut être très rigolo. Alors forcément, autre emblème d'Halloween, c'est la citrouille creusée. Donc j'en ai fait une au crochet, alors je devais faire son pendant.
Donc en fait je voulais faire une citrouille noire avec des yeux et une bouche orange pour faire genre la citrouille qui est illuminée dans la nuit. Et bon, je vous le fais, autant le dire. Il m'agace ce cochon d'Inde. Il est en train de regarder le pot de Nutella que j'ai pas encore jeté. Bref. Donc, je la trouve vraiment trop mimi. Donc les yeux et la bouche sont faits en feutrine que j'ai ensuite cousu tant bien que mal dessus. Voilà, c'est assez facile finalement de trouver, je pense, des tutos pour réaliser des citrouilles. Je vous mettrai un lien. Donc évidemment je voulais en faire plein au début, donc j'avais commencé par celle-là qui a, voilà, son seul problème c'est qu'elle n'est pas assez rembourrée, donc heureusement qu'il y a ça pour cacher un petit peu la misère, parce qu'elle était vraiment pas très jolie. Alors, étant donné que j'avais pas de orange dans mon stock, j'ai acheté de l'essentiel coton de Rico Design en orange citrouille, comme ça au moins c'était l'idéal, c'était fait exactement pour ça. Et j'aime bien, des fois c'est juste un petit peu embêtant parce que genre il y a un fil dans tout le... parce que voilà, c'est plusieurs brins qui forment le fil, et des fois il y a, je sais pas, il y a un fil enfin un brin qui veut pas faire comme les autres, et puis qui, je sais pas, qui rebique, enfin bon. Mais non, à part ça, c'est non, j'aime bien ce laine, et je pense que maintenant, quand j'achèterai de la laine pour faire du crochet, je pense que je n'achèterai uniquement que du coton. Et puis de la laine acrylique comme je l'ai fait. Je termine ce que j'ai, il n'y a pas de souci. Parce que c'est pas beaucoup plus cher d'une part. Et puis... je sais pas, je crois que j'étais traumatisée par le podcast de Sodudette qui avait fait tout qui avait poussé son coup de gueule contre l'acrylique. je crois que ça m'a vraiment perturbé ce podcast. Donc depuis je regarde tous mes pulls en quoi ils sont faits, etc. Enfin bref. Donc c'est vrai que maintenant j'essaye de... Je pense que je vais essayer de supprimer petit à petit l'acrylique de mes achats, et donc à terme de mon stock de laine. J'avais trouvé un article donc d'une anglo-saxonne, parce qu'en fait je sais pas du tout sa nationalité exacte, qui avait fait un article comme quoi elle adorait crocheter des citrouilles. Alors elle en avait fait plein dans les tons automnales, et puis elle en avait fait aussi dans des tons printaniers, donc des roses, des verts, des crus, etc. Ça faisait un effet vraiment sympa. Et moi quand j'ai vu les automnales, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc j'en ai fait une Bordeaux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais en faire une Bordeaux et tout. Donc j'avais les deux là, de fait. Ouais, c'est bien, ça s'empile. Et donc elle propose 3 tailles, parce que du coup elle donne aussi le tuto. Et elle propose 3 tailles. J'ai plus ou moins suivi. Après j'ai un peu fait à ma sauce. Parce qu'en fait j'ai remarqué que c'était pas le... Enfin du coup ça c'était un tuto différent, du coup lui je sais plus comment je l'ai fait, et les autres je les ai fait autrement. J'expliquerai quand je les montrerai. Donc voilà, je suis restée très longtemps avec les deux là, et puis en une après-midi je me suis dit il faut vraiment que j'avance, donc j'avais fait celle-là. Et puis ensuite j'ai fait deux citrouilles, voilà, marron. En fait là la différence entre ça, bon, déjà le fil n'est pas tout à fait le même. C'est juste qu'en fait c'est exactement le même. J'ai fait des augmentations, donc je suis partie d'un Magic Ring avec 6 mailles dedans, je suis allée jusqu'à avoir 36 mailles, sauf que lui, donc bon déjà la laine est un peu plus fine et je l'ai fait avec du 3, et lui la laine est un peu plus grosse et je l'ai fait avec du 4, mais autrement j'ai utilisé exactement le même modèle, et du coup ça fait deux tailles différentes. Je voulais aussi en faire un gros gris et un petit blanc, et j'ai pas eu le courage de les faire. Mais voilà, du coup c'est rigolo, ça fait des jolies petites citrouilles. Ça c'est rigolo parce que enfin c'est petit, vous pouvez en glisser partout dans la maison si vous en faites suffisamment, et puis voilà, ça fait une super déco automnale et d'Halloween par la même occasion. Donc
Ensuite, un petit accessoire de déguisement. Ça vous dit? Genre on est avec les sorcières depuis tout à l'heure. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils ont comme petit accessoire indispensable? Une baguette magique évidemment. Alors, j'ai trouvé le tuto pour faire cette baguette une après-midi où j'ai passé littéralement mon après-midi sur YouTube à chercher toutes sortes de choses à faire. Ça m'a donné trop d'idées ce jour-là, c'était vraiment pas bien. Alors, c'est tout simple en fait à faire, c'est une baguette chinoise. Donc ça, alors moi j'en avais trouvé plusieurs pour quand je crois près d'une dizaine que j'avais eu pour 50 centimes. Vous savez, c'est des baguettes qui sont blanches comme ça avec des inscriptions rouges et vertes. Voilà, c'est ça. Donc je l'ai un peu poncé du coup pour que ça accroche mieux. Et en fait, pour faire le manche, vous avez juste besoin d'un pistolet à colle et de bâtons de colle. Voilà. Et avec votre pistolet, vous vous amusez à faire tout un manche. Vous pouvez intégrer par exemple des perles, genre des perles de rocaille ou des perles plus grosses. Moi j'en ai mis une grosse au bout, j'ai rempli le trou pour pas qu'il se voit, j'ai essayé de faire une petite spirale. Et après c'est à vous de voir. Alors moi je voulais un manche assez conséquent quand même pour bien le prendre en main. Comme ça. Alors j'ai vraiment fait du gros n'importe quoi sur la première partie et ensuite j'ai essayé de plutôt tourner en spirale. Et donc une fois que tout ça c'était sec, j'ai peint avec de la peinture acrylique marron. Il y a juste ici, j'ai pas fait quelque chose de très homogène, j'ai juste peint voilà, dans le même sens pour donner un petit peu un effet bois. Et une fois que c'était tout bien sec en marron, j'ai mis un peu de peinture acrylique bronze pour réveiller, si je puis dire, le relief, et le résultat est tout bonnement super. Donc si jamais il y a un de vos enfants qui veut se déguiser en sorcier, que vous n'avez pas envie de lui acheter une baguette, enfin que vous voulez lui faire pour pas trop cher, une baguette trop stylée, ben voilà. Parce que enfin, un pistolet à colle, ça coûte pas spécialement très cher, et puis généralement on s'en sert pour plein d'autres créations. Je crois que j'ai utilisé 2 bâtons de colle au total. Des perles, ça peut traîner. Des baguettes chinoises, ça doit pas être... Enfin, des baguettes... Enfin voilà, vous prenez ce que vous voulez. J'ai dit une baguette chinoise, mais c'est parce que c'est ce qui était généralement utilisé. Mais je sais pas, peut-être pas un pic à broche, parce que c'est un peu trop pointu, mais voilà, libre. Je vous laisse le choix du support. Un morceau de bois, hein, tout bêtement, une branche, voilà, ça peut très bien faire l'affaire. Et donc voilà, alors pour compléter finalement ce déguisement, je voulais apporter mes écharpes Harry Potter. Et j'ai oublié, grosse kiki que je suis, j'ai oublié. Donc j'avais une écharpe Gryffondor et une écharpe Poufsouffle que j'avais fait là aussi en marathon fin. Je m'étais pas cassé la tête, je voulais pas que ce soit trop cher. Bon, c'est des écharpes, alors avant que j'ai la collection complète, ça va prendre un temps fou parce que je suis très contente une fois qu'elles sont terminées, mais je déteste les faire. Donc bon, je trouve ça très ennuyant. Mais voilà, donc il me manque Serpentard et Poufsouffle. Non, Serre d'Aigle, n'importe quoi. Donc voilà, ça m'a fait penser quand même à Aliénor, parce que son fils voulait hésiter entre Mommy et Harry Potter pour son déguisement d'Halloween. Et ben voilà, je voulais faire... Enfin, je voulais montrer à quel point c'était rigolo de se déguiser en Harry Potter, et puis j'ai oublié. Voilà. Mais c'est vrai que les écharpes Harry Potter, c'est... Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est chiant à tricoter, mais je serais très contente de les avoir pour ensuite me faire des super soirées Harry Potter. J'en ferai probablement d'autres. Peut-être dans d'autres tons, dans d'autres couleurs, pourquoi pas. Je sais pas, mais voilà, c'est très rigolo à faire, donc je vous conseille voilà, de faire ce genre de petites créations pour les déguisements de vos enfants. Faut juste après qu'ils se les mettent pas dans l'œil. Hein. Et dernière création que je vais vous montrer, ça va aller vite, hein, parce que bon, il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Donc je l'ai faite il y a 2 ans, Facebook me l'a gentiment rappelé ce matin. Voilà, c'est un petit point de croix. Oh, j'espère que... Ah, j'ai un doute. Attendez, 2 secondes.
ça reflète pas. Non, ça va. Ça va, ça va. Ah, chouette. J'ai eu peur avec la lumière parce que j'ai un spot qui braquait directement sur moi. Donc voilà, c'est une petite broderie donc, que j'ai fait il y a 2 ans. Il y a écrit Happy Halloween en dessous. Et donc vous avez une grosse citrouille, un chat, un hibou. C'est pas une chauve-souris, c'est un hibou. Une sorcière, voilà, des petites pommes. J'ai vraiment craqué. Alors du coup, j'ai pas pensé à essayer de rechercher le bouquin dans lequel j'ai pris ce modèle. Je regarderai ça ce week-end, si j'y pense. Ça, c'est pas moins sûr. Parce que c'est un vieux bouquin qui a minimum 10 ans. Enfin, ça, c'est sûr qu'il y a minimum 10 ans, mais voilà, j'avais complètement craqué dessus. Et surtout, la photo où il était présenté, il avait l'air de poser sur un mur. Alors, il était cousu sur un tissu, il n'était pas... mais un tissu compant, quoi. Je trouve que c'est sympa, genre à mettre à l'entrée. Vous savez, vous faites plusieurs cadres comme ça, selon la période de l'année. Je sais pas, en été, vous faites, voilà, enfin, un bel été avec, je sais pas, un truc qui rappelle la plage, je sais pas, joyeux Noël, enfin et tout. Et puis, genre, à l'entrée de votre maison, bah, vous changez de cadre selon... c'est une petite idée que j'ai en tête. Bon, bah, j'ai que Halloween pour l'instant, hein. Mais voilà, je trouvais que c'était peut-être marrant, que ça pourrait être une idée marrante, voilà, de faire plusieurs cadres et qu'on mettrait à l'entrée de chez soi et que l'on changerait selon la période de l'année à laquelle nous sommes. Voilà. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce broderie, c'était vraiment très sympa. J'en suis très contente aussi parce que je l'ai bien faite. Je l'ai bien réalisé. J'ai un peu galéré avec le hibou parce que déjà que c'est pas très très gros, alors qu'en plus vous avez des demi-points à faire. Enfin voilà, c'est un petit peu galère. Mais sinon voilà. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est toutes les petites créations que j'ai faites pour Halloween. Donc on va se dépêcher à conclure parce que mon appareil photo n'a plus beaucoup de batterie. Juste pour terminer, vous l'avez probablement vu sur Instagram si vous me suivez, mais je me suis trouvé une petite, voilà, un petit rooibos qui s'appelle Halloween. Il est très bon. Voilà, parce que je sais pas, je trouvais que c'était... Bah, du coup, quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'en empêcher. Je trouvais que c'était vraiment de saison. Et j'avais jamais bu de rooibos. Donc je suis vraiment en plein, voilà, en plein Halloween pour moi. J'espère que cet épisode spécial vous aura plu. Je pense que je referai des épisodes spéciaux comme ça qui tournent autour d'un thème spécifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est un format qui est sympa, si tout bêtement aussi ça vous intéresse, parce que moi je continuerai évidemment toujours à faire des créations autour d'un thème précis, j'adore ça. Là forcément ce matin j'ai pas arrêté de regarder pour Noël, mais ceci dit je pense pas que j'arriverai à faire un épisode spécial pour Noël à moins que, je sais pas, que j'abandonne mon mémoire et que je fasse que ça. Je sais pas, peut-être. Mais voilà, j'aime bien en fait faire toutes sortes de réalisations, pas forcément que du tricot, voilà, point de croix, etc. Crochet sur un thème précis, j'aime faire toutes sortes de choses. Donc vous avez vu, voilà, j'ai fait une baguette, j'ai fait bon, toutes sortes de petites créations parce que j'adore les loisirs créatifs en général. Donc je le ferai, ça c'est sûr, mais si ça vous plaît pas, je m'embêterai pas, je pense, à faire des épisodes spéciaux en plus des épisodes normaux. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, le blog, etc. pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine, je sais pas quand. Et puis moi, ben, je vais entamer Halloween un petit peu en avance. Voilà. Ciao, ciao!